Dans ma dernière vidéo, j'ai dit qu'on ne peut pas dépasser une certaine altitude au-dessus des nuages. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter un peu plus haut que ça. Ça veut juste dire que l'espace, soi-disant, on ne l'a jamais atteint. Eh oui. Est-ce que vous savez à partir de quelle altitude commence l'espace en astronomie? Eh bien, c'est à partir d'environ une centaine de kilomètres d'altitude. Eh bien, cette vidéo va vous prouver qu'on n'est jamais monté aussi haut. Alors, comme vous le savez, on dit que la Station spatiale internationale est située à 400 km d'altitude en orbite autour de la Terre. Et c'est soi-disant grâce à cette altitude prétendue qu'on peut avoir cette vision de la Terre. Et bien dans cette vidéo, je vais essayer de vous prouver que c'est faux. Je vais vous prouver qu'on peut avoir une vision semi-complète de la Terre à moins de 34 km d'altitude. Je pense que ce que vous allez voir peut être intéressant. Le jeune homme que vous voyez ici va envoyer un ballon-sonde météorologique dans le ciel. Ce ballon-sonde météorologique ne peut pas dépasser 34 km d'altitude. Regardez vous-même. Time for the launch. The balloon is estimated to travel 70 kilometers before bursting at a height of 33,000 meters. The balloon has now reached 30,000 meters. While at the ground, I'm having real troubles with the ground station. A cable is broken and I lost all video contact with the plane. The balloon has been rising for 66 minutes and it can't be more than a couple of minutes away from bursting. Est-ce que cette vue de la Terre ne vous est pas familière? Ça ressemble beaucoup à une vue de la Terre qu'on peut avoir à partir de la soi-disant Station spatiale internationale. Rappelons-le, la Station spatiale internationale prétend être à 400 km d'altitude en orbite autour de la Terre. Le ballon-sonde météorologique envoyé dans le ciel par ce jeune homme est à moins de 34 km d'altitude. Et regardez un petit peu la vision qu'on peut déjà avoir de la Terre. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Alors, dans ma dernière vidéo, j'ai prétendu que l'espace et l'univers n'existent pas. Et puis, j'ai un commentaire d'Alex qui me cite un passage biblique, celui de Genèse chapitre 1, verset 16. Je vous le cite. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Alors, j'ai la sensation, Alex, que quand tu m'envoies ce commentaire, c'est comme pour contre-argumenter. Alors, je ne conteste pas du tout ces versets bibliques, je suis même complètement d'accord avec lui. Les deux grands luminaires, nous les connaissons, nous les voyons avec nos yeux. Et d'ailleurs, dans ma dernière vidéo, j'ai clairement dit que nous devons faire confiance aux yeux que le Créateur nous a donnés. Donc, ce que nous voyons avec nos yeux, nous y croyons. D'accord? C'est le Créateur qui nous a donné des yeux. Faisons confiance aux yeux que le Créateur nous a donnés. Ce sont les propos de ma dernière vidéo. Le Créateur vous a donné des yeux. D'accord? Faites confiance aux yeux que le Créateur vous a donnés. Donc, quand tu me cites ces versets bibliques, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Alors, Alex, tu as eu le bon réflexe de me citer un passage biblique pour essayer de contre-argumenter. Mais est-ce que dans ce même élan, tu es en mesure de me citer un passage biblique où le mot espace ou encore le mot univers sont mentionnés? Est-ce que tu peux me citer un passage biblique où tu peux voir le mot univers ou bien le mot espace? Espace désignant bien sûr la zone au-delà de l'atmosphère en astronomie. Est-ce que tu peux me citer un passage biblique avec l'un de ces deux mots? Tu comprends? C'est pour ça, Alex, que lorsque je prétends que l'espace et l'univers n'existent pas, je ne nie absolument pas l'existence des deux grands luminaires que nous connaissons et que nous voyons avec nos yeux, le Soleil et la Lune, bien évidemment. Je ne nie absolument pas l'existence de ces deux grands luminaires. Je suis d'accord avec toi sur ce passage biblique, Alex. D'accord? Je te remercie pour ton intervention, c'est très intéressant et puis c'est un bon rappel biblique.
Alors ensuite, j'ai un commentaire de monsieur Rovibrad qui me dit ceci. Tu as en partie raison, sauf sur les astres que le diable appelle planètes pour nous confondre. Alors, je vais m'arrêter là sur son commentaire, puisque je crois que monsieur Rovibrad, tu m'accuses de nier l'existence des astres. Parce qu'à un moment donné dans ma vidéo, je dis de ne pas croire aux bêtises qu'on est en train de nous montrer, les soi-disant astres, etc., etc. Je dis ça dans la vidéo. Vous avez le droit de vous dire que ce qui est au-dessus des nuages, que ce qui est au-dessus de l'atmosphère, ce ne sont pas les bêtises qu'on est en train de vous montrer, les soi-disant astres. Mais, monsieur Rovibrad, je suis très précis dans cette vidéo. Justement, je dis que nous ne devons pas croire aux bêtises qu'on est en train de nous montrer. Les soi-disant astres qu'on est en train de nous montrer. Pas ceux que nous voyons avec nos yeux, mais ceux que la communauté scientifique est en train de nous montrer. D'accord ? Mais bien évidemment, je ne nie absolument pas l'existence des astres que nous voyons avec les yeux que Dieu nous a donnés. Ça rejoint un petit peu mon argumentaire vis-à-vis d'Alex. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questionnements. Et en tout cas, vos interventions sont très intéressantes et elles ont le mérite de nous ramener à la Bible. Et sur la Bible, nous sommes sur la même longueur d'onde, on est d'accord. D'un appareil à l'autre, il y a des choses qui peuvent surprendre et interroger. Par exemple, vous avez cette vidéo avec cette femme qui, avec son appareil Nikon P1000, fait un zoom sur la planète Saturne. Et puis pour comparer, on voit ce jeune monsieur avec son télescope filmer la planète Saturne. Si on compare avec la vidéo de la jeune femme, on constate que la planète Saturne a changé d'inclinaison, surtout au niveau des anneaux. Et là, ça pousse à s'interroger. Comment la planète Saturne peut changer d'inclinaison d'un appareil à l'autre? Ça pousse à l'interrogation. Vous savez, les télescopes, les appareils photo super zoom me font de plus en plus penser à mes lunettes à réalité virtuelle. Je dis ça, je dis rien. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous mettre en garde sur la voyance. Je constate que sur YouTube, il y a de plus en plus de personnes qui se prétendent chrétiennes et puis qui font des vidéos élogieuses sur la voyance. Des vidéos qui ont tendance à mettre en valeur la voyance, la médiumnité, etc. Alors n'oubliez pas que le diable est un menteur. Les personnes qui se prétendent chrétiennes et qui font des vidéos élogieuses sur la voyance, sachez que ces personnes sont soit égarées, soit mal influencées, ou bien soit ces personnes sont des agents de Satan, des démons sous forme humaine, des démons humains, qui sont là pour vous faire adopter des pratiques sataniques. La voyance est une pratique satanique. D'accord ? Ça relève du démonisme. Donc même si une personne prétend être chrétienne, si vous commencez à voir que cette personne fait des vidéos sur la voyance, des vidéos élogieuses, rappelez-lui la Bible. D'accord ? Rappelez-lui que la voyance est un péché et que ça ne vient pas de Dieu, que ça vient de Satan. C'est très important. Le diable utilise ces agents qui se font passer pour chrétiens, chrétiennes, et puis qui amènent des choses qui viennent de Satan. Et même dans la politique, le diable fait en sorte que ces agents se prétendent chrétiens, et puis ces politiques qui se prétendent chrétiens, alors qu'ils sont des agents de Satan, font des choses détestables, voire horribles. Alors je tiens à vous dire, surtout ne vous laissez pas avoir. Vous savez, chrétien, ce n'est qu'un adjectif. Ce qu'il restera de notre passage sur terre, ce sont les actes que nous avons posés, les conséquences que ces actes ont eues sur la vie des autres, et puis nos efforts de repentance vis-à-vis de Dieu. Chrétien, ce n'est qu'un adjectif, ne l'oubliez pas. Je vous remercie pour votre attention, soyez tous bénis.